Merci pour vos soutiens, merci pour tout ce que vous faites, les partages et autres. Surtout continuez, hein, likez et puis partagez parce que ce que nous prenons est trop important pour rester pour soi. Il faut partager ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est la nouvelle vision. Je reviens encore sur cette nouvelle vision. Voilà. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui l'actualité politique. Il y a beaucoup de choses qui se disent. La politique politicienne, ici politique. Oh! Mais je retiens une chose, que par définition, la politique, c'est la gestion de la cité. La politique, c'est la gestion de la cité. Permettez-moi d'insister, parce que sous nos cieux, on a l'impression que la politique, c'est la gestion individuelle. La gestion de ses affaires personnelles. La gestion de sa poche. La gestion de son clan. La gestion de sa femme. La gestion de ses enfants. La gestion de son village. Non, la gestion de la cité. Et si vous avez remarqué, il y a gestion dedans. C'est pour cela que je dis l'économie d'abord. Et je m'en vais sur cette partie, l'économie. L'économie ne relève pas du hasard. L'économie, à la vérité, sort d'une vision. Pour réussir une économie, il faut une grande vision. Tout comme ce que vous faut faire. Parce que le président Houphouët-Boigny avait une grande vision pour la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette vision que s'inscrivent toutes ces actions. Aujourd'hui, si nous voulons véritablement conduire la Côte d'Ivoire vers le développement, il faut une grande vision. Et c'est cette vision que Dieu nous a donnée au travers de ce que nous appelons la nouvelle vision Tiritane. C'est ça. C'est cette vision-là que Dieu nous a donnée. Si vous décidez d'aller à Korogo, prenez la meilleure des voitures, remplissez le réservoir, et puis dirigez-vous vers Bassam. Accélérez comme vous voulez, vous n'allez jamais arriver à Korogo. Justement, c'est ce qui nous est arrivé. Au début, on nous a dit, on va nous conduire vers l'émergence. Mais comme on a pris la route contraire de l'émergence, on ne va jamais y arriver. Et maintenant, ils reconnaissent que ça ne sera pas pour maintenant, mais après 2020, ok. Et si nous-mêmes, on essayait de prendre notre destin en main quand même, pour essayer de faire appliquer cette nouvelle vision, qui demande, en un, qu'on transforme toutes nos matières premières de façon locale, ici même. Qui demande, en deux, d'attirer les investisseurs, d'attirer les ressources financières pour installer ces usines en diminuant nos impôts. Qui demande, enfin, qu'on arrête ces réglementations à gauche, à droite, qui sont des nids de la corruption, y compris ces impôts de part et d'autre, qui sont des nids de la corruption. À la vérité, si vous voulez arrêter le pécheur, il faudrait arrêter ou freiner la tentation. Si nous freinons la tentation du corrompu et du corrupteur, nous allons faire disparaître ces péchés. Voilà la réalité. Donc, partagez pour que cette information arrive partout. Tant qu'on ne se met pas en route en prenant la direction de Korogo, on ne va jamais arriver à Korogo. Même si on détient la meilleure voiture, même si on y met le carburant à déborder même du réservoir, on ne sera jamais à Korogo. Alors, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, de partager pour qu'on puisse ramener tout le monde sur la bonne voie, la voie qui mène à Korogo, mais que surtout, nous puissions dresser de bons goudrons, de bonnes voies, de bonnes autoroutes sur cette voie-là pour atteindre rapidement Korogo. Voilà ce que nous préconisons et merci.